Et yo les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle rentrée Vinted. Des petites affaires aujourd'hui, pas grand chose, mais de très bonnes affaires quand même, même s'il n'y a pas grand chose. On va commencer par le plus simple. Je me suis procuré la version Steelbook d'un film cultissime. Enfin, c'est édition Steelbook au format DVD. Et donc ça contient le DVD plus le Blu-ray, plus une copie digitale. Et ici c'est la version longue du film, par les réalisateurs de 300. Tu dois savoir à peu près de quoi je parle. Mais je te le montre juste après le générique. Et voilà les amis, donc le fameux film que j'ai rentré pour 10 balles je crois, un peu moins de 10 euros. C'était 8,50 € je crois. C'est tout simplement le Sucker Punch. Voilà, en édition Steelbook, voilà, version longue par les réalisateurs de 300. Donc ça c'est la version Blu-ray plus DVD. Bon, le seul petit défaut qu'il a, c'est à l'arrière ici, il a un petit pet ici, mais bon, pour un Blu-ray d'occasion en Steelbook, un petit pet ici ça va encore, et en plus ici c'est facile à redresser ici. Vu que c'est en plein milieu du truc, c'est quand même pas très compliqué à redresser, donc ça va aller. Donc franchement, pour moi de 10 balles, je prends sans aucun problème. Alors à l'intérieur, on a un petit fascicule comme ceci, donc de la merde, hein. Sorti en 2011 le film, parce que là c'est les nouveautés 2011. Donc le fascicule, ça on s'en fout un peu. Hop. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout les 3 disques ici. Voilà. Donc le premier c'est le DVD, on va regarder s'il est en état correct. Ouais, il est en état nickel, hein, franchement, rien à dire. En deuxième on a le Blu-ray. Alors le Blu-ray avec le film, je sais pas c'est lequel parce que c'est pas marqué. Mais le premier Blu-ray il est en état nickel aussi. Voilà. Et on a le deuxième Blu-ray juste derrière. Hop. Voilà, qui est juste ici, tu vois, il y a des petits des symboles en moins, on a un Peggy 16 en moins sur l'autre, voilà, pour les différencier un petit peu. Donc franchement, plutôt satisfait de l'achat. Le film, on n'aime pas, moi personnellement, je le trouve pas si mal que ça. Je trouve que la direction artistique et tout, ah oui, je t'ai pas montré aussi, mais il y a une petite artwork interne, voilà, assez sympa, tu vois, bah, c'est les boss hein, qu'on trouve dans le film, donc je vais pas enlever les deux autres disques, mais si t'as vu le film, voilà. Donc franchement, pour moi de 10 balles, je trouve que c'est relativement très correct. Il est encore en état vraiment propre. À part le petit coup ici devant, mais bon, ça c'est pas grave, pas ici derrière, quoi, plutôt. Donc franchement, pour moi de 10 €, je trouve que c'est quand même relativement correct. Ensuite, c'est là qu'on a fait une très bonne affaire. J'ai rentré un lot. C'était un petit lot, tout petit, tout minuscule, tout mignon. Mais à un prix très intéressant quand tu vas voir ce qu'il y a dedans. Voilà, déjà bien protégé et tout. Ah ouais, vraiment plus que bien protégé là. Hop, encore emballé là-dedans. Plus l'enveloppe Amazon. Donc là, franchement, plutôt bien protégé. Encore du bulle pack. Donc franchement, il avait bien protégé ces deux petits jeux là. Ça c'est cool. Alors, on va sortir le premier, le deuxième. Hop. On va le mettre juste en dessous. Alors le premier, c'est pas pour celui-là que j'ai acheté le jeu, enfin que j'ai acheté le lot. C'est The Saboteur, je vais y arriver. Sur PS3. Bon, celui-là, il n'a pas la notice. C'était précisé, voilà. Une notice manquante. Mais bon. Ça c'est pas très grave. Ici bon le disque est en état pas très correct, hein, à part des traces, 2-3 traces de doigts. Donc ça va. J'ai surtout acheté ce lot là, 20 balles.
Donc il me revient à 24 € les deux jeux. Je l'ai acheté surtout pour ce jeu-là. Voilà, le classique HD Zone of the Under en classique HD, car ce jeu-là, lui tout seul, vaut déjà entre 35 et 40 balles. Voilà, et j'ai acheté le lot pour 24 balles. Donc celui-ci, au pire, on va dire, même qu'il n'est pas dedans, on s'en fout. J'ai acheté celui-là, principalement celui-là, à 24 € au lieu de 35, voire 40. Ce qui est très, enfin, pas très difficile à trouver, mais il est assez chaud à trouver quand même à des prix corrects. En dessous des 40 balles, ça c'est chaud. Enfin, en dessous des 35, surtout c'est chaud. Dessus, comme vous le voyez ici, juste ici, hop, on a le petit Metal Gear Rising. Donc c'est tout simplement la démo qui est inclue dedans. Voilà. Donc c'est un shoot, hein, pour ceux qui savent pas, enfin qui connaissaient pas. Voilà, c'est un petit shoot 'em up que je vais m'empresser de tester assez rapidement, soit de la semaine. Enfin, tu verras en live. Normalement, la vidéo sortira que j'aurais déjà, enfin bien après que j'ai testé le jeu. Le disque, eh ben, il est en état nickel. Celui-ci, par contre, il est complet. Avec une petite artwork interne. Voilà. Donc, franchement, deux petits achats super intéressants. Très content, surtout de ce lot-là. De ce petit lot-là. Alors, Saboteur, je connais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait une espèce de... Ça ressemble un petit peu au Parrain. Au niveau de la qualité graphique et tout. Ça ressemble un petit peu au Parrain. Je pense, hein, vu le titre du jeu, je pense qu'on doit incarner un mec qui va saboter des... Et puis qu'on voit la Tour Eiffel, peut-être des monuments historiques ou quoi, des trucs comme ça, des trains ici apparemment derrière. Et tout, il est en français. Il a une pub de 13e rue dessus. Le disque, j'ai pas regardé le disque par contre, il est en état nickel, je crois, je sais plus. Ouais, il est propre, mais il y a 2-3 traces de doigts dessus. Donc je vais me renseigner, voir un petit peu ce qu'il vaut celui-là. Au niveau du gameplay et tout, et voir un peu. S'il est intéressant, je le garderai pour la collection. Et s'il n'est pas intéressant, bah, je le remettrai à la tête, ou je le mettrai à genre à 3-4 balles, comme il n'y a pas la notice. Et ici, bah, je rentre enfin celui-ci, parce que celui-là, ça fait plusieurs... j'allais dire plusieurs années, mais c'est pas loin, ça faisait bien 2 ans que je comptais l'acheter, mais les prix, comme je te l'ai dit, entre 40 et... À l'époque, c'était 40-45 € à peu près. Après, il est redescendu un petit peu. Entre 30 et 35... Enfin, entre 35 et 40 balles, je vais y arriver. Il y a même certains qui le vendent à 50-55 €. Donc ici, l'avoir trouvé, je vais dire, à 25 balles. On va dire à 20 balles, parce que celui-ci, on va le compter à 5 balles à peu près. Donc l'avoir rentré à 20 balles, eh ben, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Surtout pour la collection des classiques HD, parce qu'il m'en manque encore quelques-uns en classique HD. Et mais ça commence à diminuer grandement avec cette rentrée-là, ben, ça fait déjà un en moins. Et donc il m'en manque encore quelques-uns, mais il commence à prendre des cotes, comme par exemple Ratchet & Clank, qui est quand même pas donné non plus, il faut compter dans les 50-60 balles celui-là. Donc voilà, donc petite affaire bien menée, bien content aussi du Sucker Punch en Blu-ray. C'est un film qui est franchement assez impressionnant visuellement et graphiquement, et les effets spéciaux, franchement c'est une tuerie. Donc celui-là j'aurais bien aimé qu'il le sorte en 4K, mais pour l'instant je l'ai pas encore vu passer, donc du coup bah, je me suis procuré la copie Blu-ray en Steelbook. Donc voilà les amis, donc si la vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à la liker, à la commenter comme d'habitude, hein, c'est bien, ça ne... Tu sais bien, tu connais la chanson, ça mange pas de pain, hein. Donc abonne-toi, un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir aussi. Donc voilà, dis-moi par exemple quelle collection que tu fais, est-ce que tu fais une collection pop, est-ce que tu fais une collection de jeux PS2, PS3, ou jeux Switch, Xbox, et tout ça, et si tu collectionnes aussi les jeux PS3, bah dis-moi un peu les jeux quels sont tes jeux préférés sur PS3 par exemple, et ainsi de suite, et si tu es amateur de films, ben dis-moi ce que tu penses de ce petit Sucker Punch. Surtout la chanson de Marilyn Manson qui est dessus, franchement c'est une pure dinguerie. Pas la reprise, parce que les reprises, justement, et ah oui, d'ailleurs la reprise, c'est la demoiselle ici qui la reprend. Parce que non seulement détractrice, elle est chanteuse. Enfin, du moins elle était chanteuse à l'époque du film. Est-ce qu'elle est toujours, ça j'en sais rien. Mais bon voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser les amis. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et faites attention à la chaleur, buvez beaucoup d'eau et tout ça, donc parce qu'il fait encore extrêmement chaud. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.